Bonjour mes amis, vidéo juridique aujourd'hui. Voilà, juridique avec un petit peu de sociologie aussi. Voilà, je vais commencer par la socio. Je vais faire une petite comparaison entre les comportements des pays anglo-saxons dans lesquels j'ai vécu, ainsi que ceux qui sont en Asie, et ce qu'on peut trouver dans notre pays. Alors, quand j'étais en Asie, si vous voulez, j'ai été confronté, parce que j'ai vécu 6 ans à temps complet, je m'y suis marié, j'avais une société, j'avais des employés, j'ai eu une tentative de cambriolage et le début de mon conflit familial avec mon ex-femme. Donc j'ai été confronté là-bas au service régalien, j'ai dû avoir une amende aussi, un jour pour stationnement où il fallait pas, et ce genre de choses. C'est un pays où on roule à gauche aussi, j'avais une voiture, et, enfin voilà, comme toute personne qui vit dans un pays, on s'adapte aux pratiques locales, etc. J'ai eu des négociations avec des taxis, ce genre de trucs. Bon, en un habitant, on vit 6 ans dans un pays. Là-bas, si vous voulez, trop se faire remarquer, c'est mal vu, c'est contre-productif. On discute, on essaye de solutionner les problèmes, toujours à la façon asiatique, hein, on essaye de ne pas rendre l'autre inconfortable, on n'est pas dans l'épreuve de force, on ne va pas montrer ce qui ne va pas, mais oui, bon, vous n'avez pas tourné là où il faut, vous n'êtes pas garé comme il faut, c'est embêtant, voilà, mais la loi est comme ça. Et là, ce qu'il faut faire, très clairement, il faut dire « Ah oui, excusez-moi, j'ai pas fait attention, je suis coupable, effectivement, je vais payer. Je fais mon amende. » Et puis, si un jour ils font une erreur administrative et autres, il faut surtout pas s'énerver. C'est à l'asiatique, hein, je veux dire, là-bas, celui qui commence à enlever la casquette, à bouger les bras, à hausser la voix, c'est celui qui a perdu, très clairement. Il faut y aller et puis il faut dire « Oui, excusez-moi, je comprends pas. » Dans le lot de toutes les super choses que vous faites, là, il y a un truc qui correspond pas très bien. Et ça, c'est très bien vu, c'est très apprécié. Et puis, ils sont vraiment de bonne volonté, ils essayent de faire les choses comme il faut. Et ça se passe, et finalement, on se rend compte qu'on s'habitue à cette espèce de confort. Il ne faut pas croire que les gens, ils sont mieux lotis que les nôtres. Hein. Bon. Espèce mais il y a un confort quand même au niveau de l'administration et au niveau des démarches qu'il y a à faire et des gens que l'on fréquente et que l'on côtoie. Et puis après, on revient en France. Et puis on se rend compte que si on se laisse faire et qu'on ne bouge pas, eh ben on se fait bouffer et il ne se passe rien. Et franchement, je vais vous dire, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Un de ces cas, je vous ferai une vidéo pour vous dire comment j'en suis arrivé à la conclusion après 11 ans, 10-11 ans de retour en Occident. La conclusion sur laquelle, à mon avis, l'Occident est néfaste aux enfants, à la jeunesse, et est vraiment devenu néfaste aussi également envers ses populations. Mais bon, un peu plus tard, pas tout faire le même jour. Mais en attendant, ici, il ne faut pas du tout le faire à l'asiatique. Ici, il faut montrer du doigt et mettre les gens dans leurs responsabilités. Voilà, moi j'ai appris ça. Donc vous qui avez des soucis juridiques, eh ben, il faut aller au N+1 et il faut mettre les gens devant leurs responsabilités et il faut leur demander qu'ils fassent leur travail. Il faut que les gens fassent leur travail. Voilà. Actuellement, moi je râle sur 4 juridictions là aujourd'hui, et ben j'ai fait 4 courriers différents. Et les 4, je les ai amenés au tribunal, ça m'a économisé 25 ou 30 balles de recommandés. J'en ai un qui concerne une procédure au prud'homme. Et ben j'ai fait un courrier spécifique pour expliquer ce qui s'est passé durant l'audience au prud'homme, pour demander qui était le nom de ces gens, avec visiblement d'ailleurs un membre du conseil d'administration de l'association que j'attaque qui se retrouve sur l'estrade en tenue traditionnelle. Moi, je veux les noms. Ensuite, j'ai fait un petit truc. Procédure correctionnelle, bah ouais, parce que moi, je veux qu'il y ait un huis clos et je ne suis pas d'accord qu'on raconte des choses sur mon enfance, mon adolescence, ma vie passée, etc. devant tout le monde pour que je le retrouve ensuite autour de moi dans ma vie artistique, associative et autres. Donc ça non plus, non. Donc on ne se laisse pas faire et on les met devant leurs responsabilités.
j'en ai fait une parce que j'ai un souci d'avocat. Ah ouais, l'avocat, là, c'est quand même extraordinaire. J'en ai un qui, ouvertement, a balancé durant une audience comme ça, que j'avais insulté la secrétaire de l'avocat précédent. Ah, ils font ça comme ça durant les audiences pour essayer de discréditer les gens. Le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes là. 1, j'ai insulté personne. 2, ça voudrait dire que mon ancien avocat raconte des cracks sur moi, parce que je vois pas comment un avocat aurait pu... Et 3, ça veut dire que cette personne utilise des ragots, des bruits de couloir qu'il a entendus de mon ancien avocat pour les balancer durant une audience, pour me discréditer et faire en sorte que j'ai pas mes fiches de paye. Voilà. Donc là, c'est pareil. Bâtonnier, il répond pas. Bâtonnier une deuxième fois, bâtonnier, il répond pas. Bâtonnier recommandé, bâtonnier, il répond pas. Je découvre un truc régional. La conférence des bâtonniers, avec les bâtonniers, il y a le bâtonnier chef, là, au niveau Aquitaine. Je lui envoie un truc, ils répondent pas. À chaque fois, j'ai des trucs de réception, hein, ils les lisent, mais ils répondent pas. Là, c'est président du tribunal, avec les copies et les machins. Voilà. Ensuite, JAF, je vous avais expliqué ça, on a découvert à Périgueux que l'intégralité des procédures effectuées depuis cet été n'avait pas été traitées par les services. Et donc, ma demande à moi, que j'avais envoyée en septembre, j'étais en train d'attendre. Et puis que mon ex-femme qui est arrivée en me disant moi je voulais payer moins de pognon. Et mon ex-femme, elle voudrait avoir plus de pognon. Donc elle a demandé, elle est passée avant moi, parce qu'avoir plus de pognon, c'est plus important qu'avoir moins de pognon. Hein, si vous voyez les hommes, les femmes, là, etc. Donc eh ben, j'ai pris les trucs, là, et j'ai envoyé au président du tribunal en lui disant, écoutez, le service des couches culottes, là, parce qu'ils appellent ça comme ça en interne, hein, ils veulent pas y aller et tout. Je lui ai dit un petit peu ce que je pensais comme ça. Voilà. Donc là, j'en ai fait 4. Vous voyez, ça m'a pris la journée d'hier. C'est super, j'adore. Mais il faut le faire à la française, malheureusement. C'est N+1. Là, je vais lui laisser un certain temps. J'ai des tampons. Donc vous allez au greffe, vous demandez les tampons avec la date. À partir du moment où vous avez la date dessus, attendez un petit peu. Et puis après, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on fait les demandes d'indemnisation par rapport au recours non raisonnable. Parce que là, maintenant... Et ben on rentre dans le truc, là, on va demander du pognon. Je vais commencer à demander du pognon, et si j'y arrive, je vous expliquerai comment faire, et au besoin, j'irai vous aider en demandant un petit pourcentage. Voilà. À très bientôt, c'était la vidéo socio-juridique du jour.